amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quelle plateforme choisir pour se lancer dans l'e-commerce? On a la chance d'avoir aujourd'hui Tristan. Salut Enzo. Et une petite lampe orange comme ça. Qui se balance et qu'on se prend. Voilà, qui se balance et qui est au-dessus du bureau. On ne va pas parler des magnifiques cadres que vous allez bientôt pouvoir acheter sur tabloid.fr. On vous mettra un lien dans la description juste en dessous avec un petit code, mais c'est pas encore disponible. Aujourd'hui, on va parler du coup en fonction de où tu en es dans ton business e-commerce, est-ce qu'il est plus intéressant d'utiliser WooCommerce, WordPress avec le plugin WooCommerce ou Shopify. Alors, on a à peu près 17-18 sites actuellement utilisant la technologie WordPress avec WooCommerce et on a 4 sites qui utilisent Shopify Plus. Et donc, on connaît les deux. Moi, j'ai lancé beaucoup de sites avec Shopify avant parce que clairement, je suis un nul de la technique. Et Tristan, du coup, a une agence spécialisée WordPress et notamment WooCommerce à Paris. Et donc, il fait des sites spécialisés WordPress pour ses clients. Dans cette vidéo, du coup, on va te partager les 5 avantages et inconvénients de WordPress WooCommerce et de Shopify. Et à la fin, on verra 3 cas de figure, 3 situations, peut-être dans laquelle tu es toi, entre guillemets si tu es débutant, intermédiaire ou avancé, qu'est-ce qui est selon nous le plus pertinent comme plateforme à utiliser pour développer ton business. Avant de démarrer, un petit mot Tristan? Non, mais effectivement, les deux plateformes ont chacune leur avantage. Nous, on va vous expliquer aussi pourquoi est-ce qu'on a fait le choix sur tous nos sites et sur tout notre parc d'avoir choisi WooCommerce. Pour certains, ça va vous sembler étrange, mais vous allez comprendre grâce à cette vidéo justement les raisons de notre choix. Eh bien, sans plus attendre, un petit like, abonnez-vous et on démarre cette vidéo. Allons-y. Du coup, mon ami Tristan, je te propose de démarrer avec un avantage WooCommerce. On va faire un avantage WooCommerce, un avantage Shopify. Si l'un n'est pas d'accord avec l'autre, on le dit, on débat. Et puis sinon, on avance. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez des questions dans les commentaires, mettez-le bien évidemment juste en dessous. J'ai l'impression que le truc n'est pas droit. Est-ce que quand tu regardes l'appareil, tu as l'impression que c'est pas droit ou pas? Je sais pas. Quand je regarde là, ça a l'air bien. Mais ouais. quand je regarde là, j'ai l'impression qu'on est de côté. Peut-être, j'en sais rien. C'est toi l'expert vidéo. Moi, je ne suis pas du tout expert. Bon, c'est pas grave. Allez, on continue. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un avantage chacun pour chacune des plateformes. Si on n'est pas d'accord, on le dit. Si vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires, mettez-le juste en dessous. Ça marche. Tu peux tirer le premier. Un avantage. Très bien. Je prends ma carte. Carte numéro 1, la flexibilité. Okay. Aujourd'hui, bien que Shopify soit très simple à utiliser, et d'ailleurs, c'est un de ses grands avantages. Aujourd'hui, la plupart des Shopify, moi, quand je vais sur un Shopify, je crame que c'est un Shopify. À moins, effectivement, toi d'ailleurs, tu as Shopify Plus. Il est possible, bien entendu, d'avoir, quand vous prenez Shopify avancé, d'avoir des accès directement au système et de développer vos thèmes sur mesure. Mais aujourd'hui, c'est une des grandes forces de WooCommerce. Les sites de WooCommerce, vous avez d'énormes choix de templates, beaucoup plus en tout cas que Shopify, parce que sur Shopify, vous avez le système de base qui vous enferme un peu dans un certain type de design qui sont très jolis. Je ne critique pas du tout les designs de Shopify, mais ça se ressemble beaucoup. Ouais. Donc, si vous voulez avoir un site qui sort un peu du lot, aujourd'hui, il est beaucoup plus simple d'aller sur WooCommerce pour avoir quelque chose de un peu différenciant du marché aujourd'hui, surtout en dropshipping si vous faites du dropshipping aujourd'hui. Tous les sites se ressemblent sur Shopify et voilà, on crame rapidement, surtout si vous faites du dropshipping. Et même, ça donne limite parfois l'effet inverse. Vous faites du e-commerce, on va avoir l'impression que vous faites du dropshipping, alors vous n'en faites pas. Ouais, parce que vous avez utilisé un thème qui est très utilisé Exactement. sur Shopify. Ouais. Effectivement, nous, une des grosses forces qu'on a, c'est que nos sites font hyper pro. Nos sites font complètement différent de ce qu'on peut trouver sur le marché, ce qui leur donne un avantage compétitif naturel. C'est ça. Du coup, il a cramé ma cartouche. J'ai l'impression d'être dans 8 Mile et de faire comment on appelle ça déjà? Une joute verbale. Un clash. Et donc, du coup, mon avantage numéro 1 sur Shopify que j'ai noté, qui est notamment la raison pour laquelle moi j'ai utilisé Shopify quand je me suis lancé, c'est démarrage facile à prendre en main. Démarrage rapide et très facile à prendre en main. J'ai créé mon premier Shopify en quelques heures et j'avais un front hyper moche. J'ajoutais des bannières en les découpant sur Paint, mais j'avais quelque chose et on commençait à lancer l'activité. Le e-commerce était en place très rapidement. Quand je me suis lancé, moi, les e-commerçants, c'était des mecs qui avaient des stocks, du SAV, des équipes qui avaient les produits chez eux, etc. Enfin, ça faisait toute une logistique, quelque chose d'assez pro. Et là, je me trouvais à créer mon propre site e-commerce en quelques minutes, dans ma chambre. C'était assez fou. Donc, facile à prendre en main, un back-office hyper intuitif, pas besoin de compétences techniques. Pour moi, c'est l'avantage numéro 1
du Shopify? Alors encore une fois, ça dépend. Aujourd'hui, vous avez un énorme écosystème sur WordPress. Ça va être du coup mon deuxième avantage que je vais dire. Vous avez un énorme écosystème et du coup, l'avantage de cet écosystème, vous avez des extensions qui coûtent pas très cher du fait de la grosse concurrence, qui sont extrêmement bien. Et si vous installez par exemple un Elementor, je suis désolé, il y a également des page builders sur Shopify. Mais pour le coup, quand vous éditez un design, il n'y a rien de plus simple qu'utiliser Elementor pour créer des pages. Et pour le coup, c'est aussi un outil très intuitif. Okay. Du coup, voilà, dès que vous voulez faire un peu de création et sortir un peu en dehors pour revenir, cet énorme écosystème fait que certes, Shopify, tu vas le prendre en main, ça va être beaucoup plus simple de base, peut-être mieux optimisé, peut-être plus performant, etc. Mais l'énorme écosystème de WordPress va faire en sorte que tu vas pouvoir aller plus loin dans le référencement naturel. Tu as des plugins aujourd'hui comme Yoast, comme Rank Math qui permettent de manière très simple de faire son SEO et d'aller beaucoup plus loin que Shopify, bien que l'écosystème de Shopify va très vite et c'est vrai qu'il se développe très rapidement. Si demain tu veux, je sais pas moi, avoir une plateforme de formation sur ton site, tu veux, je sais pas moi, un système à l'équivalent de Doctolib, tu veux, je sais pas moi, avoir un espace client un peu plus chiadé, etc. Aujourd'hui, les extensions WooCommerce sont très qualitatives, sont moins chères en plus généralement que Shopify et apportent énormément plus de valeur. Donc dès que tu vas aller un peu plus loin, cet énorme écosystème, en réalité, n'est pas si compliqué à utiliser. Peut-être que justement, si tu vas aller très loin dans Shopify, tu parlais de la simplicité. Alors certes, effectivement, c'est plus simple de base, tu vas créer, tu n'as pas de maintenance à faire sur Shopify, etc. Ouais. Mais dès que tu vas aller plus loin qu'une vieille page, etc., au final, ça peut être parfois une bonne option d'aller sur WooCommerce pour développer sa boutique avec justement des modules prêts à l'emploi. Ok, plus pro quoi. Plus pro, c'est un écosystème plus large, plus de choix dans les extensions et il y a vraiment des extensions très chiadées sur WordPress WooCommerce. Je t'ai parlé de Elementor, je t'ai parlé de Rank Math pour le SEO, mais je peux t'en citer plein pour d'autres fonctionnalités. Voilà. Bon, on parlera des applications parce qu'il y a aussi énormément d'applis qui sont dispo sur Shopify. Mais du coup, il y a quand même cette barrière technique, entre guillemets, en tout cas moi que j'ai vécu. Et un des gros avantages du coup, et ce sera mon avantage numéro 2 pour Shopify, c'est que c'est Noël, c'est le Black Friday. Toi, tu n'as aucune compétence technique, tu as cliqué, tu as créé ton site, tu n'es même pas peut-être conscient que ton site est sur un serveur et qu'il y a des problématiques de trafic. Et bien là, tu peux envoyer tes publicités, ça peut exploser et il n'y aura pas de problème. Ton site ne va pas crasher, ton site ne va pas être lent parce que justement, il est maintenu, il est sur l'infrastructure et l'écosystème de Shopify. Donc ça, pour moi, autre avantage intéressant, tu n'as pas besoin de te stresser de la gestion du serveur, de la gestion de l'infrastructure, de l'architecture technique. C'est directement géré sur Shopify. Bien évidemment, c'est un avantage et un inconvénient, on aura l'occasion d'en reparler. Moi, j'ai envie de rebondir tout de suite effectivement sur l'avantage. Allez, vas-y. Alors Serge, je suis d'accord. Je suis d'accord du coup que WooCommerce, tu as besoin effectivement d'installer un serveur, bien que à la limite, si tu as de l'argent, sur le long terme, Shopify va coûter plus cher, on va le voir certainement juste après. Mais c'est effectivement aussi un des avantages, parce que le fait de laisser le contrôle entre guillemets à Shopify de gérer votre site, fait que demain tu risques peut-être les bans. Voilà, si tu te prends un ban sur Shopify, on dit adieu à ta boutique. Alors que si tu es sur WooCommerce et tu as la maîtrise de tes données, c'est pas très grave. À la limite, si tu as un souci avec ton hébergeur, tu peux changer du jour au lendemain, il suffit d'avoir un backup. Voilà, quoique si je dis pas de bêtises, aujourd'hui justement il y a des solutions Shopify pour faire des backups, etc. Mais encore une fois, ça reste des solutions. Visiblement, tu peux avoir ton Shopify et avoir ton propre serveur, ce que je savais pas. Ok. Mais qui pour moi ne fait aucun sens, vu qu'un des gros avantages de Shopify, c'est justement de profiter de tout ce qui est architecture, etc. Donc du coup, moi, mon avantage numéro 3, c'est l'hyperconnexion avec tous les services, tous les softwares et exactement tous les plugins. Donc tout à l'heure, toi, tu disais qu'il y a plein d'outils qui nous permettent de créer différentes choses sur WooCommerce, ce qui est vrai. Mais ça reste quand même en général un petit peu technique. Et si vous avez envie de faire quelque chose de très précis, ça peut être compliqué. Et donc l'idée là sur Shopify, vous souhaitez lancer une plateforme à abonnement, vous souhaitez faire des upsells sur votre panier ou faire des upsells post-achat, etc.
il y a des applications. Il suffit pratiquement de faire du clic-clic pour l'installer, pour le lancer, que la fonctionnalité soit vraiment en place. L'avantage et la barrière de tout ce que crée la marketplace Shopify fait que c'est facile à utiliser. En général, c'est documenté. Vous avez des tutoriels pratiquement sur tout. Et donc, voilà, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la relance, par exemple, de panier abandonné par SMS. Un truc qui pourrait paraître un petit peu technique ou un peu complexe, là, c'était fait en quelques clics, hyper facilement. Alors, bien évidemment, ça a un prix. On en parlera parce que c'est présent dans mes inconvénients. Mais cette hyper connexion, cette capacité à pouvoir plugger Shopify partout, en fait pour moi un vrai avantage. C'est aussi du coup un problème, et moi je vais sortir du coup ma carte qui contre, c'est bien d'avoir tous ces logiciels, etc. Mais ça coûte cher, des 10 balles par mois, 15 balles par mois, 20 balles par mois, utiliser que des SaaS, à la fin tu t'en sors plus, tu es obligé de prendre un Excel pour savoir à quel compte, quel machin, enfin ça devient un bordel, désolé, mais à chaque fois que tu dois utiliser des connecteurs pour connecter à ton Shopify, pour avoir ton logiciel, pour faire des avis, pour le retargeting, pour le machin, pour le truc, tu t'en sors pas. Et surtout, l'addition est salée. Par contre, c'est pas un avantage de WordPress, ça, du coup. Du coup, l'avantage, c'est que WooCommerce est moins cher sur le long terme. Si je dis pas de bêtises, un Shopify Plus, pour reparler des avancées, toi, ton site, on a regardé juste avant, pour tes 4 sites sur Shopify, tu dépenses à peu près 3 200 € par mois. 800 € par site. Sur WooCommerce, pour 4 sites, on serait à peu près entre 400 et 500 €. Ça fait l'écart, c'est quasiment un salaire. Hein. Donc moi, je préfère prendre quelqu'un de mon équipe qui soit dédié à une tâche en particulier parce que ça représente un salaire que de payer en extension, en machin, etc. Voilà, rien. Donc du coup, l'avantage, le prix c'était ton quatrième point. Ouais, sur le long terme, je précise parce qu'effectivement, un Shopify, quand on démarre, ils ont même une offre gratuite, etc. Il n'y a pas d'extension à acheter. Vous avez un truc assez rapidement. Ah ouais, non. Dans tous les cas, sur l'avantage numéro 1, et vous le verrez en conclusion, si vous êtes aujourd'hui débutant, ça reste une des meilleures opportunités en termes de passage à l'action et de temps de passage à l'action et en termes de coût. Effectivement, il y a cette version développeur qui permet d'être gratuit jusqu'à 50 ventes. Ce qui est la meilleure opportunité pour vous lancer aujourd'hui dans l'e-commerce. Mais ça, on en parle juste après. Mon avantage numéro 4, ça sera du coup tout ce qui est, encore une fois, plateforme Shopify. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, et tu m'en as parlé juste avant, c'est ce truc de, tu as un problème, tu écris à un chat, et il y a des gens qui vont être là disponibles pour t'aider à débugger ta situation. Que ce soit une interconnexion avec une application, que ce soit un problème de facturation de ton site, que ce soit peu importe n'importe quelle question que tu peux avoir, tu as un chat sur lequel tu auras une réponse assez rapidement avec un service hyper réactif, quoi. Shopify aujourd'hui, ils ont un service qui est quand même incroyable. Alors, ils font des milliards dans tous les cas, ils font des millions et des millions et des millions. Ta commission sur vente, en plus, si tu fais du high ticket, ça commence direct à être un peu cher. Ça commence à faire cher, mais il y a du service et donc bien évidemment, c'est un des avantages. Dernier avantage du coup pour toi sur WordPress, ce serait quoi ? Je pensais du coup ce côté de maîtriser les données, de flexibilité, etc. C'est un énorme avantage. Si votre site est bien construit, c'est généralement très bien valorisé à la revente. Étant donné que c'est très flexible, un acheteur est beaucoup moins lié à un compte, surtout que si vous avez été un peu borderline sur votre compte Shopify, ça va être très compliqué, ça va être plus compliqué de le revendre parce que quelqu'un va récupérer entre guillemets toutes les merdes. Là où un nouveau site, en fonction si c'est quoi, de votre business, sur quoi est valorisé votre business, est-ce que ça va être votre base mail, etc. Ou d'autres choses, vos positions SEO, etc. Un site WooCommerce est très flexible. Cette flexibilité permet également de rajouter de la valeur à la revente, tout simplement. Ok, le fait de ne pas être lié en tout cas à une technologie qui pourrait être un peu emprisonnante, c'est ça. Selon toi, aurait plus de valeur à la revente. C'est plus simple de revendre en fait. Aujourd'hui, si bien entendu le site est plutôt bien construit, aujourd'hui, vous pouvez déployer, vous pouvez même recopier, etc. et des sites. Nous, justement, on se sert d'un site WooCommerce, on fait de la duplication de site, ça va très vite. C'est aussi une des raisons de notre choix d'être sur WooCommerce. C'est cette flexibilité réellement à plus de valeur à la revente, mais aussi dans la gestion d'un parc, permet facilement d'unifier les technologies, de faire de la réduction de coûts, ce genre de choses. Ouais, sur le volume, finalement, ça deviendrait plus intéressant. Mon avantage numéro 5 à moi, c'est qu'on connaît tous quelqu'un qui a un site WordPress et il s'est retrouvé avec une énorme photo de cul sur sa homepage qui s'est fait deface son site, on appelle ça comme ça. En gros, vous faites pirater. En général, vous ne faites pas pirater sur votre serveur, vous faites pirater parce que les plugins que vous avez installés sur votre WordPress ont à un moment donné pas été mis à jour, il y a eu une faille de sécurité
sur ce plugin. Et comme WordPress est une plateforme des plus utilisées au monde, il y a des gens qui testent tout simplement des failles de sécurité et qui bâchent en permanence les serveurs, les pages, les trucs. Ils font un maximum de tests pour pouvoir essayer de pénétrer vos bases de données. Et donc, eh bien, on a tous quelqu'un qui a un WordPress passoire. Et donc, l'énorme avantage de Shopify, c'est que comme vous avez votre site sur leur infrastructure, eux, croyez-moi, ils ne vont pas laisser quelqu'un rentrer chez eux. Et donc, effectivement, vous avez, sans le savoir, des ingénieurs, une infrastructure, un réseau sécurisé, travaillé pour ne pas qu'il y ait de hack ou de problèmes sur votre site, ce qui est, encore une fois, eh bien, un avantage de la plateforme Shopify. Du coup, on a fait les 5 avantages. Je te propose rapidement qu'on fasse les inconvénients. On peut les shooter un peu rapidement. Ouais, parce qu'on en a déjà parlé en fait, effectivement. Et puis après, on fera du coup les scénarios en fonction de où est-ce que sont les gens dans leur business, qu'est-ce qui est le plus recommandé pour eux. Et puis après, on terminera. Moi, je vous propose juste d'expliquer un peu notre choix, notre raison aussi de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est sur WooCommerce. Peut-être ça vous permettra de voir plus clair. Et en attendant, petite page publicitaire, cette vidéo est sponsorisée par personne d'autre que nous-mêmes. Du coup, si vous cherchez à développer un business e-commerce avec notamment un site WordPress et que vous cherchez un expert, il y a l'agence de Tristan qui fait des sites e-commerce incroyables. Bien évidemment, c'est les sites qui sont faits pour notre projet e-commerce et dans lequel on fait le challenge le million. Si vous voulez vous aussi des sites e-commerce hyper qualité avec un service orienté media buying ou référencement naturel inclus sous forme d'abonnement, c'est juste en dessous, vous pouvez aller checker, envoyer un DM à Tristan et il vous aidera. Avec grand plaisir. Voilà. Du coup, les désavantages des différentes plateformes, je vais commencer à shooter, comme tu as commencé sur les avantages. Je t'en prie. Pour moi, l'inconvénient numéro 1, et c'est ce qui vraiment m'a séduit quand Tristan il est arrivé avec ses sites, c'est que tous les sites se ressemblent. En fait, comme l'e-commerce est un peu stéréotypé Shopify, tous les sites se ressemblent, tous les sites... Enfin, nous, on faisait un jeu, c'est-à-dire que dès qu'on voyait un site, c'est du Shopify. On le savait, on savait que les mecs faisaient du drop, etc. Et c'est d'ailleurs... Enfin, quand on fait je vous ai montré sur cette chaîne YouTube plein de stratégies d'espionnage pour justement, à partir du fait que les gens ont des sites Shopify, pouvoir les retracer et analyser leur stratégie marketing notamment. Et donc du coup, voilà, tous les sites se ressemblent, les thèmes sont souvent les mêmes et il y a peu de gens qui vont faire de la création de thèmes et de design sur mesure, pas tout simplement en général parce qu'ils n'ont pas les compétences. Ou... C'est tout à fait possible sur Shopify. Vous avez des outils développeurs pour faire vraiment du sur-mesure très qualitatif, mais encore une fois, vous avez aujourd'hui beaucoup plus de développeurs sur WordPress WooCommerce parce que c'est une technologie qui est un peu plus simple. Quoique bon, le front sur Shopify, ça reste OK, c'est du Twig. Enfin, c'est leur système Liquid, c'est l'équivalent un peu du Twig, qui est le système liquide qui a été développé par Shopify, mais qui est réutilisé d'ailleurs par d'autres SaaS. Langage de développeur. Langage de développeur, tout à fait. Mais du coup, ça va coûter plus cher généralement de faire du sur-mesure sur Shopify que de faire du sur-mesure sur WordPress WooCommerce. Après, à voir en fonction, bien entendu, des prestats que vous prenez. Mais globalement, les outils sur WordPress sont un peu plus simples. Du coup, effectivement, sur Shopify, dès que vous allez travailler du sur-mesure, ça va vous coûter un peu plus cher. Un peu plus compliqué. Désavantage numéro 1, WordPress. Voilà, maintenant, c'est le gros point. C'est le premier point, en fait. C'est le gros. C'est à vous de monter votre serveur. C'est à vous de gérer la sécurité, comme tu en as parlé tout à l'heure. Mais encore une fois, c'est toujours pareil. C'est si vraiment la solution WordPress vous séduit par ces avantages qu'on a cités avant, vous pouvez prendre un prestat sur le long terme ou sur un certain volume, vous allez vous rendre compte qu'au final, c'est rentable vu que ça coûte moins cher. Au final, ça peut être intéressant pour vous. Ouais. Voilà. Désavantage numéro 2, bien évidemment, le cut que Shopify prend sur chacune de vos ventes. Les plus malins en général dans l'e-commerce, c'est pas les e-commerçants, c'est PayPal, Stripe et tous les payment gateway. Et là, Shopify, en plus de prendre un pourcentage sur les ventes, comme c'est le cas à travers par exemple leur payment gateway Shopify Payment, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Et ils vous prennent en plus un pourcentage sur chacune des ventes que vous réalisez. Et donc, c'est vraiment un pourcentage de votre marge comme ça qui est grignoté. Et ça fait beaucoup d'argent. Ça fait énormément d'argent. Moi, je me souviens quand on scalait en 2018, on leur envoyait des virements vénères tous les mois, quoi. Alors là, avec Shopify Plus, je pense qu'on n'a plus de pourcentage tous les mois. Mais du coup, ça nous coûte 2000 balles. Voilà, 2000 balles par mois. On l'avait dit, on a regardé, c'était 4,6 et 3200 avec les extensions. Voilà, hors application. Donc voilà, le pourcentage pris par Shopify et du coup la marge qui est consommée, qui est grignotée par la plateforme. Désavantage numéro 2 pour toi ? Désavantage numéro 2, c'est que WordPress de base n'est pas fait pour le e-commerce. Donc encore une fois, l'intérêt de WooCommerce et WordPress, c'est d'utiliser des extensions.
Si vous n'installez rien, WordPress, WooCommerce est moins optimisé que Shopify. Moins optimisé en SEO, moins optimisé pour du e-commerce, moins optimisé pour un peu tout. Que ce soit performance, même WordPress est une vieille technologie, ça reste moins opti. Donc encore une fois, tout l'intérêt de WordPress WooCommerce repose sur l'énorme écosystème d'applications. Ouais. Voilà. Ben justement, du coup, désavantage numéro 3 pour moi, les applications qui nous coûtent une couille. Shopify, ils sont arrivés avec un marketplace, ils sont arrivés avec un fonctionnement sous type de SaaS, ou une application qu'on pouvait acheter avant sur PrestaShop, sur Magento, sur WooCommerce, qu'on achetait, je sais pas, 20 balles, d'accord, pour une licence, pour un site. Là, maintenant, c'est devenu 20 € par mois. Et donc, les développeurs Shopify, bah, il y en a plein qui sont spécialisés, il y en a plein qui ont lancé des applications et qui ont fait fortune, parce que tous les gens qui utilisaient Shopify en général n'étaient pas des gens qui utilisaient l'e-commerce traditionnel. Et du coup, bah, on leur a juste dit, oh, ça coûte 10 balles par mois, t'as rien à faire, t'as juste à clic et ça se configure tout seul. Eux, ils se sont dit, bah, c'est génial, ça me fait gagner de l'argent. Mais en fait, dans les faits, ça a vraiment révolutionné le fonctionnement et l'achat des plugins. Sur WordPress, en général, vous achetez une licence pour un site, vous achetez une licence multisite pour l'intégralité de votre parc, et c'est terminé. Vous avez payé pour un développement et pour une mise à jour. Là, on paye tous les mois pour un service, les développeurs se gavent, et nous, au final, parfois, et je le vois chez beaucoup d'entrepreneurs débutants, ils se retrouvent avec des factures Shopify incroyables sur lesquelles ils break even, quoi. Ils gagnent même pas de thunes parce que leur application et leur écosystème leur coûtent vraiment très cher. Donc, le fonctionnement des applications mensualisées qui commencent à coûter très cher et qui représentent finalement une sacrée facture tous les mois. Bah, c'est pour ça que d'ailleurs sur mon agence, moi mes clients en parabonnement c'est très intéressant parce que du coup les extensions que nous on achète en tant qu'agence, bah, on a souvent des licences soit multisites comme tu l'as dit, soit des licences lifetime. Du coup je l'achète qu'une fois, alors ça me coûte très cher quand j'achète l'extension, mais après je peux la déployer sur tous les sites. Voilà, moi pour rebondir un peu sur les problèmes, bah, c'est aussi du coup sur ce support dont tu parlais, parce que toi, avec les plugins, bah, certes, tu as des abonnements et tout sur Shopify, mais tu as un support. Effectivement, sur WordPress WooCommerce, il y a des supports, ça dépend que des développeurs d'applications, mais autant vous dire qu'il n'y en a pas. En plus, s'ils ne vous répondent pas 3 jours après par email, vous avez le temps de perdre tout votre chiffre d'affaires pendant 3 jours. Voilà, donc ça, c'est un grand inconvénient. C'est pour ça que quand vous choisissez un prestat, si vous devez partir sur WooCommerce, veillez bien sur le fait que il y a un support technique qui soit réactif et qui puisse compenser ce problème en fait, c'est-à-dire faire comme un peu Shopify, vous avez un chat et vous parlez directement sur le chat, quoi. Ouais, donc le désavantage finalement, le support sur WordPress, sur ce côté où tu te démerdes un peu. Quatrième désavantage pour moi, lié à la revente cette fois-ci, du coup on revend la techno. C'est-à-dire que si c'est un entrepreneur qui ne connaît pas Shopify ou qui n'a pas l'habitude d'utiliser Shopify, ça va le faire chier en fait. Ça va le faire chier que je le force à utiliser Shopify. Par exemple, je veux revendre mon site à Tristan qui est sur l'écosystème WordPress WooCommerce. Non en fait, ça l'arrange pas. C'est-à-dire que lui, il doit directement réfléchir à comment est-ce qu'il va migrer. Et donc tout de suite, ça fait des frais de migration. On sait qu'on va perdre du SEO. Il y a plein de trucs qui s'intègrent. Donc si c'est quelqu'un qui est déjà dans l'écosystème Shopify, il va se dire super, c'est un point positif parce que je vais le reprendre, j'ai l'habitude. Si c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'écosystème Shopify, clairement, ça va le faire chier de racheter un business qui est sur Shopify. Donc voilà, ambivalent, mais pour moi, ça peut être un frein à la revente de l'activité parce qu'aujourd'hui, plus on grandit, on va dire, plus on cherche des gens qui ne sont pas forcément dans l'écosystème Shopify. Quatrième désavantage. Moi, le premier, enfin encore qui me vient, on va se répéter, mais je vais vraiment l'énoncer, c'est vraiment du coup ce problème de sécurité, tu en as déjà parlé. Ouais. Mais encore une fois, WordPress de base est sécurisé, c'est pas le problème. La plupart des problématiques ne viennent pas de ça, ça vient très souvent, même la plupart du temps, des extensions qui sont effectivement pas mises à jour, tu en as déjà parlé. Ouais. C'est pour ça que c'est très important que si vous faites, vu qu'il n'y a pas de maintenance, de faire sa maintenance, parce que pour des questions de sécurité, souvent vous avez des problèmes dans les extensions, déjà bien choisir ces extensions, et en plus de ça, vu qu'il n'y a pas de personne pour gérer votre sécurité, en tout cas par défaut, WordPress c'est sécurisé, ça c'est certain, c'est juste après les extensions, c'est un peu qui tout double. Donc bien se renseigner sur les extensions que vous prenez, vérifier qu'il y a des patchs de sécurité qui sont bien mises à jour, sur votre site, mais surtout que quand vous achetez une extension, regardez que si cette extension reçoit des mises à jour. C'est important, rien que pour des questions de sécurité.
Dernier point du coup pour moi, moins de flexibilité sur le scaling. Donc en gros, au final, quand tu vas vouloir scaler ton business e-commerce sur Shopify et tu vas vouloir de la personnalisation. Au final, il va falloir prendre des développeurs. Développeurs, du coup, il y a moins de développeurs Shopify que de développeurs WordPress. C'est plus compliqué, d'accord? Tout simplement. Voilà. Si tu veux scaler quelque chose, faire vraiment des pages de vente très spécifiques, etc., avec, je sais pas, des fonctionnalités en back-office qui vont être connectées à un ERP, j'en sais rien, qui n'est pas forcément mainstream, eh bien, beaucoup plus facile de le faire sur le WordPress. On va avoir plus de flexibilité, on va avoir plus de possibilités sur WordPress que sur Shopify, ou même si ça arrive finalement au même, ça va être toujours plus facile et moins cher d'avoir une équipe de développeurs WordPress que Shopify. Et c'était mon dernier point. Voilà. Moi, le dernier point que j'ai, c'est sur effectivement l'utilisation au quotidien. Shopify est vraiment pensé utilisateur au début, e-commerce forcément, et du coup, la plateforme est plus fluide. La plateforme, contrairement à WordPress, où c'est un peu plus pénible à utiliser. Mais encore une fois, c'est toujours pareil. C'est juste une question d'apprentissage. À partir d'un certain temps, est-ce qu'aujourd'hui, ça te pose problème d'utiliser tout notre parc WooCommerce? Ça t'a peut-être pris un peu plus de temps que Shopify à te mettre dedans. Mais après, en utilisation, voilà, ça reste pas non plus la mer à boire. Ouais, une fois que tu es dedans, t'es dedans, comme dirait l'autre. Du coup, pour clôturer, en fonction du cas de figure où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre business, est-ce que vous devez plutôt utiliser WordPress ou Shopify? Si vous êtes débutant, que vous n'avez pas de budget, on s'accorde tous les deux pour dire Shopify. Go sur Shopify, c'est plus facile, vous allez moins galérer, ça va être beaucoup plus rapide à lancer votre activité et vous prenez moins de risques. Si vous avez du budget, si vous avez plus de 3 000 à 4 000 euros pour vous lancer et que vous souhaitez une plateforme, que vous n'avez pas peur de la technique, que vous souhaitez une plateforme sur laquelle vous êtes propriétaire et que vous avez la vision de la faire évoluer, mettez-vous copain avec une agence comme Ingenious, investissez 2 000 à 3 000 euros dans votre premier site WordPress avec une bonne base, quelque chose de sexy, quelque chose d'évolutif, mais ça va déjà vous coûter 3 000 balles uniquement pour la plateforme. Et au début, clairement, surtout si vous êtes un e-commerçant débutant, on sait que la grosse compétence à développer, ça va être trouver vos produits et avoir un market fit sur les produits, c'est-à-dire des produits qui s'adaptent et qui répondent à un besoin sur le marché, et donc d'apprendre à faire venir du trafic. C'est toujours pareil, ça dépend de la stratégie. Si vous êtes là pour tester plein de produits, etc., peut-être qu'un Shopify, ça sera plus adapté. Si vous avez du budget, là on part du coup du cas client du budget. débutant avec du budget. Si par contre, effectivement, vous souhaitez plutôt viser de la revente, viser quelque chose de très long terme. Que vous savez déjà, mais en fait, ici, ils ne savent pas quoi faire. Ouais. C'est toujours toi. C'est toujours pareil. En fait, c'est toujours pas qui va vous accompagner. En fait, c'est toujours pareil. C'est dans ce cas-là, si vous êtes accompagné par quelqu'un qui est sur Shopify, autant aller sur Shopify. Si vous êtes accompagné par quelqu'un d'aller sur WooCommerce, autant aller sur WooCommerce. Ouais. Nous, vraiment, on vous a présenté les avantages. L'avantage de WooCommerce, c'est ce côté revente, c'est ce côté vraiment chiadé, c'est ce côté personnalisé. Si vous avez un projet de faire du sur-mesure, quelque chose d'assez qualitatif, ça vous coûtera moins cher d'aller sur WooCommerce, même si vous devez dépenser 3 000 euros au début, comme tu l'as dit. Parce que le sur-mesure sur Shopify coûtera toujours plus cher sur le long terme. Toujours. Du coup, voilà, ça dépend de votre typologie de projet. Encore une fois, quand vous êtes débutant, l'idée, c'est pas non plus de cramer tout votre argent en dépenses sur de la technique. Ouais. Sachant que la publicité, ça va quand même coûter assez cher. Voilà. Moi, j'ai envie de te répondre du coup par rapport à ce profil débutant avec du budget. Ça dépend en fait. Ça dépend sur quel type de projet il veut partir. S'il veut partir sur du produit testing, mais il va aller sur Shopify. Sur des projets où justement il sait que le branding, le sur-mesure, ça va être quand même quelque chose d'assez important. Rien que pour peut-être des questions de typologie de produits, hein, par exemple du high ticket, etc. Ça peut être plus intéressant parce qu'il y a sur pas de du commission. SEO, ça serait systématiquement WordPress. C'est toujours pareil, ça dépend comment tu es formé, etc. Si tu maîtrises déjà le SEO sur Shopify, autant aller sur Shopify. Mais c'est vrai qu'un Yoast SEO ou un Rank Math, aujourd'hui, est un peu imbattable sur WordPress. Mais encore une fois, il faut que le site suive d'un point de vue performance. Voilà. Nous, en tout cas, je sais que nous, sur notre part, en tout cas, on n'a aucun problème à déloger les Shopify. Ouais. Parce que, on a une méthodologie, mais voilà.
Si tu es intermédiaire et que tu fais à peu près 2000 euros de vente par mois, donc de chiffre d'affaires, ça fait à peu près 24 000 euros de vente par an. Tu commences à en vivre, pas suffisamment à mon avis, enfin, à moins que ta marge, même si ta marge est à 50%, c'est pas terrible, tu vois. Donc on va dire que tu commences à faire des ventes, tu commences à te professionnaliser, mais pas non plus suffisamment pour envoyer beaucoup de budget. À ce moment-là, qu'est-ce qui est pertinent d'avoir? Encore une fois, je vais te dire, ça dépend des cas en fait. Ça dépend des cas. Il n'y a pas de bonne réponse à ça. Encore une fois, c'est une question de vision, c'est une question de... On va dire qu'à ce moment-là, tu as compris tes produits, tu as compris comment attirer du trafic sur ton business. Ça me paraîtrait être un meilleur moment, par exemple, pour investir dans une plateforme WordPress. Qu'est-ce que tu en penses? Ça peut être intéressant, encore une fois, ça dépend la vision, quel type de site vous voulez avoir. Est-ce que vous êtes vraiment dans ce côté testing où il faut changer régulièrement? Dans ce cas-là, Shopify peut être plus intéressant. Si vous voulez quelque chose de brandé long terme, encore une fois, je reviens à la même chose. Là, WooCommerce est plus intéressant parce que si vous devez investir du budget, vous allez moins dépenser sur WordPress WooCommerce et vous allez avoir quelque chose de qualitatif. Encore une fois, faites attention aux prestataires que vous choisissez, mais ça, c'est valable à la fois sur WooCommerce, mais à la fois sur Shopify. Hein. Ouais. Là, c'est toujours un autre problème, c'est le recrutement, comment prendre votre équipe, etc. Là, on est sur une autre problématique, ça ne dépend pas de la plateforme. Avancé, un profil avancé qui a du budget, qui vide son e-commerce, qui fait plus de 100 000 euros de vente par année. Pourquoi est-ce que ce serait pour toi pertinent de basculer sur du WordPress? Pour le côté flexibilité et revente, ça c'est indéniable. Ça vous coûtera moins cher, encore une fois, d'être sur du WordPress sur mesure. Moi, le seul cas par contre où je peux voir intéressant, Shopify peut être intéressant et vraiment sur un cas spécifique, c'est vous savez que vous allez avoir des effets de scaling différents. C'est-à-dire que vous allez scaler très fort sur un moment. Là, une charge serveur, même si vous êtes sur un prestataire compétent, n'aura peut-être pas forcément anticipé cette problématique. Si vous êtes dans des moments de scaling très fort et ça retombe directement après, c'est le seul cas en fait où moi je vois Shopify a un énorme avantage par rapport à WooCommerce. C'est si vous faites que des lancements, par exemple, Campagne influenceur sur des méga lancements, etc. Dans ce cas-là, même là, mieux vaut partir sur du sur-mesure, sur du Shopify. Mais pour tous les autres cas, moi je préférerais WooCommerce et je conseillerais WooCommerce. Pourquoi? Parce que vous êtes plus flexible, ça coûte moins cher, vous avez plein de développeurs, c'est assez simple à prendre en main, c'est mieux valorisé à la revente, etc. Si par contre vous faites de l'influenceur, etc., ça reste mieux Shopify pour ces côtés de scaling, etc. Ok. Ça serait peut-être bien juste de terminer sur quelles étaient nos raisons. Exactement. Et du coup, j'allais dire donc deux questions. Donc, pourquoi est-ce que j'ai toujours des sites sur Shopify plutôt que les avoir basculés sur WordPress, sachant qu'on fait à peu près en moyenne entre 4 et 6 000 euros de vente par jour sur ces 4 sites. Donc la première raison, c'est que j'ai récupéré les sites qui avaient de l'existence sur Shopify. Hein. Le site, on l'a racheté en 2017, donc il tournait déjà sur Shopify à l'époque. Tout était déjà là. En gros, je récupérais quelque chose, il n'y avait qu'à exploiter. Donc c'était clairement la facilité. Après, j'ai posé la question. Hein. On a vraiment réfléchi, est-ce qu'il n'y a pas un projet de refonte à faire, etc. Mais une refonte WordPress de qualité, d'accord? Donc le site tourne déjà, etc. Tu n'as pas envie de faire de la merde. Et donc du coup, ça demande du taf. Il y avait énormément de pages qui étaient déjà référencées, du SEO qui était déjà en place. Bref, il y avait beaucoup de travail déjà fait. Et donc ça allait demander beaucoup de travail pour refaire ce qui était déjà existant le gain sur Shopify. Est à voir, ouais. Donc à court terme, il allait avoir un gros investissement et on n'allait pas avoir d'explosion de retour sur investissement. C'est même l'inverse, ça allait redescendre à cause du SEO qui va être pas cassé parce que ça revient, mais forcément à partir d'une refonte. Mais même si une refonte, si vous restez sur le même écosystème, une refonte, vous avez toujours un moment de dump avant que ça reparte avant mieux. Que ça reparte. Donc on va dire que pour avoir un retour sur investissement sur une refonte de ce parc de sites, au moins 6 mois. Au moins 6 mois. Et comme on a prévu de faire une revente sur ces sites avant les 6 mois, pas de débat. On gardait la plateforme sur Shopify et on continue de travailler là-dessus. Franchement, je ne suis pas mécontent. Ça marche bien, ça tourne bien, c'est efficace. En plus, on encaisse avec Shopify Payments, ce qui évite de griller un Shopify supplémentaire, tu vois. Donc ça, c'est très bien. C'est tout seul, c'est dans son écosystème, ça tourne, ça fonctionne, ça fait du bénéfice. C'est très cool. Mais clairement, mon envie aurait été de le basculer. Donc maintenant, la question qui est la plus intéressante, et je vais du coup passer le micro, c'est pourquoi est-ce que nous, on a construit donc, tout le projet et les sites e-commerce autour du projet Le Million sur WordPress. Et vous allez voir, il y a des économies d'échelle, il y a un intérêt et il y a un gain direct sur l'utilisation
de WooCommerce là-dessus. Ouais, le principal, effectivement, la première raison, c'est qu'on fait des économies d'échelle. Plus on achète des extensions, et puis moi, en tant qu'agent, j'avais déjà pas mal d'extensions. Les extensions, on les achète une fois généralement, ça dépend. En tout cas, je vais privilégier justement des extensions qui sont soit avec multisites, des licences multisites, des licences. De toute façon, la plupart du temps, c'est toutes les extensions sérieuses ont ce type de propositions. Voilà, de propositions. Voilà, vous avez soit des licences lifetime qui va être du coup par exemple le thème va être dupliqué sur tous les sites et du coup le thème on l'achète qu'une fois. Alors certes on achète une licence qui est très chère mais on le paye qu'une fois, donc les économies d'échelle sont assez importantes comme je l'ai dit. Nous aujourd'hui sur notre parc du coup de combien 25 sites à peu près, on est à peu près à 89 € extension comprise par site. Voilà, là où quand on lance un nouveau site. Alors, on a des coûts forcément de maquettage, etc., de lancement de site, mais en tout cas sur la maintenance et sur l'hébergement, là où un Shopify, toi, on avait regardé, ça coûtait à peu près tes sites 800 € par site. Nous, on divise quasiment par 10. Alors, toi, tu as pris bien l'extension, tu as bien pris justement Shopify Plus qui déjà te fait des économies d'échelle. Nous, on est à peu près à 89 € par mois. Là, tu es à peu près à plus de 800. Et encore une fois, cet argent, nous, on préfère le réinvestir en SEO, en articles de blog, en netlinking, ce genre de choses. Ça, c'est du coup le premier point, c'est ce côté économie d'échelle. La deuxième, c'est le côté duplication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a un système de serveur où, quand on crée un nouveau site, on duplique et toutes les extensions sont préconfigurées, préinstallées. Et du coup, on fait aussi des économies de temps et donc forcément d'argent. Quand moi, du coup, je demande à mes équipes techniques de créer un nouveau site, ils n'ont plus qu'à dupliquer un serveur, enfin une application justement sur un serveur, comme un système de doc, où du coup, tout l'environnement est déjà préconfiguré, avec le thème préconfiguré, avec toutes les extensions préconfigurées. On n'a plus qu'à intégrer la maquette et ajouter les produits. Ouais, ça nous fait gagner du temps sur les lancements, sur même l'uniformisation des sites. C'est-à-dire que tous nos sites ont la même base, la même structure, les mêmes plugins, ce qui nous fait gagner du temps derrière pour la maintenance. Voilà, la troisième chose, c'est ce côté flexibilité quand on développe un plugin sur et du coup une fonctionnalité précise. On a déjà fait des développements précis dans cet écosystème e-comics, comme tout simplement traiter. On a créé un process avec notre fournisseur, vu qu'on gère des milliers et des milliers de produits, vu qu'on a plusieurs sites. Eh bien, il fallait un process spécifique pour traiter les commandes. Et donc, on a développé qu'une seule fois une extension pour gérer, qui nous a coûté en réalité pas du tout cher, pour envoyer, pour gérer les commandes. Donc, en gros, notre fournisseur envoie son CSV directement à un seul endroit, pas 10 endroits justement différents. Il n'a pas à se connecter à tous les sites, il va se connecter qu'à un seul endroit. Il va uploader son CSV, ça va automatiquement mettre les numéros de suivi dans les commandes sur WooCommerce et envoyer à notre système après de suivi email. Voilà, donc encore une fois, ce côté flexibilité nous permet de développer des solutions beaucoup moins chères sur mesure. Sur l'ensemble de notre parc. Et encore une fois, on n'est pas obligé soit d'avoir un compte avec tous les sites et de dépenser du coup 2 000 € chez Shopify Plus, ou tout simplement de devoir se connecter à chaque back-office, ou de gérer, je ne sais pas, souvent les agents des ERP, mais encore une fois, il faut connecter à chaque site. Voilà. Non, nous, on a développé du coup carrément une solution sur mesure. C'est plus simple. Notre agent envoie son CSV et c'est réglé. Ça c'est réparti dans tous les sites. Ouais, alors, je vais redécaler un petit peu la cam, parce que du coup, je l'avais mis sur toi. Il y a plein de problèmes techniques, ouais. On est en plein dedans. Et du coup, le problème numéro 1 de WordPress WooCommerce, c'est la maintenance, c'est d'avoir une équipe technique. Nous, on avait une équipe technique. On avait un gars fiable, on a développé, donc il y a eu des recrutements, il y a eu 3 recrutements sur l'équipe technique. Ça demande de la formation, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, mais c'est ce qui a été fait. Ça a été fait plutôt bien par Tristan. Du coup, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir tous les avantages sans avoir les inconvénients et que tout ce que l'on veut, tout ce que l'on peut imaginer, on peut le faire très facilement et très efficacement. Après, effectivement, ça reste pas magique, c'est-à-dire que là par exemple on est en scaling, c'est le Black Friday, va falloir faire attention au serveur, va falloir maîtriser, ça demande quand même une maîtrise et un pool de compétences assez fort et ça peut être également un stress sur les épaules de Tristan, donc c'est pas non plus complètement indolore ce choix-là, mais
Bah, clairement, d'un point de vue rentabilité, d'un point de vue financier, d'un point de vue rapidité de développement, c'est le must. Et c'était évident pour nous, dans tous les cas, qu'on partait là-dessus. Parce que Tristan avait déjà des sites sur WooCommerce. Moi, je lui avais déjà acheté des sites sur WooCommerce. Et j'avais été... c'est ce qui m'avait plu, en fait. Moi, je me rappelle à l'époque, pourquoi j'étais parti là-dessus, c'est effectivement, j'avais direct cette vision d'économie, de maîtrise système. Je trouve ça important pour pouvoir, voilà, juste apporter la carte. Aujourd'hui, plus il y a de compétition, plus il faut faire les choses bien. Apporter quelque chose de différent est très important. Aujourd'hui, vraiment ce côté, on l'a répété plusieurs fois, mais les sites qui se ressemblent, c'est gavant. Aujourd'hui, vous avez même des vrais sites e-commerce qui ont du stock, etc. Et moi, je vois ça, j'ai l'impression que c'est du dropshipping et je zappe. Et je pense pas que, bon, alors nous, forcément, on est dedans, donc machin, mais peut-être pour les clients, ça peut poser problème. Ça peut dissuader. Bon, on est déjà à 40 minutes de vidéo sur Shopify versus WordPress. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires juste en dessous. Si vous voulez travailler encore une fois avec Ingenious, je ne peux que vous recommander la qualité de la prestation et la qualité des sites e-commerce qui sont sortis. Il y a des nouvelles offres pour vous accompagner sur le développement de votre SEO, sur le développement de vos campagnes Google et sur la création d'un site e-commerce clé en main qui fait même déjà des ventes. C'est du jamais vu. Lien dans la description juste en dessous. Merci à toi Tristan d'être venu partager avec nous. Et puis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Likez, abonnez, commentez, tout ça. À bientôt. Merci de m'avoir invité. Et puis à très vite. Et puis tout simplement, si vous voulez avoir plus d'infos, le lien dans la description. Vous allez avoir toutes les infos sur les services qu'on propose. Ciao tout le monde. À plus tard. Bye.